Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Et moi, sur la base de ma petite expérience politique, de mes analyses géostratégiques et géopolitiques, je suis en train de vous livrer une part de vérité que certains, s'ils ont assez de courage, pourraient confirmer. Voici donc pour l'argument politique, après l'argument historique. Finissons avec l'argument stratégique. Dans le contexte que je vous ai rappelé, historique et actuel, j'ai posé la trame dans laquelle le Gabon évolue. Le Gabon évolue dans une trame de néocolonie, c'est-à-dire qu'il y a une illusion d'indépendance à travers des symboles, à travers une date d'indépendance, à travers des manifestations, à travers un pseudo-État, à travers un pseudo-gouvernement. Et puis il y a la réalité qui, elle, est plus cachée, qui donne à la France toute la latitude de diriger notre pays grâce à ces instruments de domination. C'est cela que j'ai tenu à rappeler. Et c'est cela qui fonde la trame actuelle et politique dans laquelle nous évoluons. Il faut en prendre conscience. Et le diagnostic que l'on fait doit tenir compte de cela. Passer à côté de ces éléments-là, c'est forcément dresser un mauvais diagnostic. Et c'est ce qui a été fait pendant 62 ans. De croire qu'il faut s'en prendre à l'élite politique gabonaise alors qu'elle n'est qu'une marionnette. Les Français ne peuvent plus administrer directement notre pays comme du temps de la colonisation. Ils ont besoin maintenant d'hommes liges, ils ont besoin maintenant d'intermédiaires africains et en l'espèce gabonais. Mais ces intermédiaires doivent œuvrer dans le sens d'une stratégie qui a été pensée à long terme. Il faut le savoir. Lorsque les géostratèges français s'assoient pour réfléchir sur la manière de continuer à dominer le peuple gabonais, politiquement, économiquement, culturellement, afin de pouvoir assurer la prédation, c'est-à-dire le pillage de ces richesses, quand ces géostratèges s'assoient, ils se projettent non pas sur 10 ans ou sur 20 ans, ils se projettent au moins sur 50 ans, au mieux sur 100 ans. C'est cela le rôle d'un stratège. De penser que si notre protocole stratégique est mis en place maintenant, il doit pouvoir fonctionner sur au moins 50 ans. De sorte que pendant 50 ans, nous continuons à accéder aux richesses d'un pays qui pourtant ne sont pas nos richesses à nous. Il faut prévoir un protocole.
Et dans ce protocole, il faut des intermédiaires, c'est-à-dire l'élite gabonaise. Dans ce protocole, il faut des instruments de domination, c'est-à-dire la base militaire pour dissuader. Les assassinats des gens qui ne sont pas d'accord. Le franc CFA pour nous contrôler. Le soutien aux dictatures par l'armée gabonaise. La dette pour nous étrangler, afin qu'on soit toujours dépendant. Et le soft power pour qu'on continue à penser que la solution ne viendra que de France et pas ailleurs. Voilà le protocole qui a été mis en place et qui est censé marcher pendant 100 ans au mieux. Et ça a déjà marché 62 ans. Voyez-vous? Le mauvais diagnostic qu'on a posé fait que le protocole de domination et de prédation des richesses gabonaises marche. Marche. Parce que les géostratèges se sont projetés sur au moins 50 ans. Et nous en sommes aujourd'hui à 62 ans. Donc le diagnostic qui a été posé, le premier diagnostic n'est pas bon. Il faut envisager maintenant un autre diagnostic. Pourquoi? Mais parce que quand les géostratèges ont réfléchi à la meilleure manière de toujours nous dominer afin d'exploiter nos richesses et eux d'en vivre et nous maintenons dans la pauvreté, ils ont pensé pour que cela soit la chose qui dure le plus longtemps à leur avantage. À leur avantage. Car si les géostratèges avaient un seul instant accepté que les Gabonais construisent leur pays, tout en laissant à la France les 75%, faisons ce qu'on appelle en français une uchronie. C'est un mot un peu savant. Mais qu'est-ce que l'uchronie? L'uchronie, c'est une histoire qui aurait pu se réaliser, mais qui ne s'est finalement pas passée. Exemple, Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale. On appelle ça une uchronie, car c'était parfaitement possible que le Troisième Reich vienne à bout de l'Europe occidentale et même de la Russie. C'était une éventualité. Mais l'histoire n'a pas retenu cela. Alors prenons maintenant pour le cas du Gabon, quelques cas d'uchronie. Prenons le cas où par exemple, la France de De Gaulle accepte que Jean-Hilaire Obama devienne président du Gabon. Prenons cette hypothèse historique qui était possible, puisqu'il avait le meilleur pédigré. Un Gabonais n'avait pas un statut politique plus étendu, plus important que Jean-Hilaire Obama Yege. Il n'y en avait pas un seul qui lui arrivait à la cheville à cette époque-là. Donc il était qualifié pour être président du Gabon. Alors supposons un seul instant que la France lui dit « On te laisse gérer les 25% qu'on t'a concédé, mais tu ne touches pas à nos 75%. » Et supposons que Jean-Hilaire Obama accepte et qu'il gère bien les 25%. Jean-Hilaire Obama finit donc sa présidence, il quitte le pouvoir. Et puis, en 1971, donc c'est-à-dire 11 ans après, c'est Germain Mbangema qui devient maintenant le président du Gabon. Et lui, il trouve que 25%, bien gérés par Jean-Hilaire Obama, ne sont plus suffisants pour son pays. Il a besoin de 30%. Et la France donc accepte de passer de 75% à 110%. Et le Gabon progresse de 25% à 30%. Et Jean-Hilaire Obama ayant géré 25%, on imagine aussi que Germain Mbangema, qui était tout aussi nationaliste, aurait peut-être bien géré les 30%. On a vu ce cas au Botswana, où le premier président ayant montré l'exemple, les autres présidents ont fait preuve de compétence, de rigueur et de lutte contre la corruption. Et je ne peux que recommander aux Gabonais d'aller au Botswana pour voir comment un pays qui a pour richesse importante le diamant s'en sort. Quand nous avons le diamant, nous avons encore d'autres richesses et nous ne nous en sortons pas. Parce que nos présidents n'ont pas eu la main politique pour faire de grandes choses et montrer l'exemple aux générations futures. Donc supposons que nous avons eu par exemple ce cas-là avec Jean-Hilaire Obama en 60 et Germain Mba en 1971. Ce dernier, Germain Mba, quitte le pouvoir après avoir réussi à faire gagner au Gabon 30% de ses richesses et à la France 110%. Vient au pouvoir en 1993 Mbaba Selo,
par exemple, dans le cas d'une élection transparente. Et Mabé Solo dit à la France, écoutez, les 30% ne suffisent plus. Nous avons besoin de 35% maintenant de nos richesses. Parce que voyez-vous, la population gabonaise a augmenté. Nous avons réussi à satisfaire les besoins élémentaires. Les Gabonais maintenant accèdent aux besoins qui sont des besoins secondaires. Nous avons besoin de faire davantage de choses. Donc vraiment, on souhaiterait passer de 30 à 35% de nos richesses. Et on vous laisserait 65%. Supposons que la France accepte. Mabé Solo gère un budget de 35% des richesses de notre pays et laissant la France maintenant 65%. Mabé Solo quitte le pouvoir. Il est remplacé par Mamboundou. Mamboundou prend le pouvoir en 98 et il dit à la France, écoutez, les 35% de Mabé Solo ne suffisent plus. Les Gabonais ont déjà accédé aux besoins secondaires, ils veulent maintenant les besoins tertiaires. Donc j'aimerais qu'on passe de 35% à 40%. Et la France, par exemple, accepte. Et donc elle se trouve maintenant à 60%, quand nous sommes maintenant à 40%. Ensuite, Mamboundou gère le pays autant qu'il peut, avec rigueur et compétence, car c'était un nationaliste. Et quand il quitte le pouvoir, il est remplacé par André Mbaobam, qui lui dit aux Français qu'écoutez, 40%, ce n'est pas suffisant. Il faut plus maintenant. Les Gabonais veulent maintenant accéder aux besoins tertiaires, les besoins de prestige. Nous avons fait de grandes choses. Nous pensons en avoir les moyens. Mais il faut maintenant que nous passions de 40 à 45% de nos richesses. Et on vous laisse donc les 55%. Et la France accepte. Et puis arrive Jean Ping en 2016, qui fait comprendre aux Gabonais et aux Français que 45%, ce n'est plus suffisant. Il a besoin de 50%, c'est-à-dire la moitié des richesses de notre pays. Et la France doit accepter d'avoir l'autre moitié. Et poursuivez comme ça la série. Et vous verrez que sur une période d'environ 100 ans, eh bien la France serait passée de 75% à 0%. Car à un moment donné, elle ne pourrait plus imposer aux propriétaires des richesses d'avoir moins qu'elle. Donc, pour éviter justement une bonne gestion des 25% dès le début, la France a préféré mettre en place un chaos financier, un chaos économique. C'est-à-dire que nous passons tout notre temps à mal gérer les 25%, de sorte qu'on ne pensera jamais à vouloir grignoter la part léonine, la grosse part que la France a affectée. C'est l'argument stratégique, c'est machiavélique, c'est cynique, mais c'est ce qui est pratiqué. Il est dans l'intérêt de la France que nos 25% soient mal gérés, soient très mal gérés, de sorte que notre pays ne soit pas construit. Parce que pataugeant dans cette gadoue financière, eh bien, nous n'envisageons jamais de vouloir augmenter la part qui nous revient de droit. Nous restons prisonniers de 25% qui sont très mal gérés. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est cela la vérité. Ça explique pourquoi est-ce que ce sont de 2 ans de coopération avec la 6e ou 7e puissance économique du monde et on n'arrive pas à réaliser le saut qualitatif que les dragons de l'Asie ont eu à faire. On n'arrive pas à imiter les Émirats unis arabes, alors que nous avons plus de richesses qu'eux. Mais ils n'ont que le pétrole à Dubaï, à Riyad, dans le Qatar. Ils n'ont que le pétrole. Nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons le manganèse, nous avons la bauxite, nous avons le cobalt, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons les terres rares, nous avons le coltan, nous avons le bois, nous avons un paysage écotouristique qui peut nous enrichir dans le cadre du tourisme d'affaires. Nous avons les puits de carbone, quand nous sommes dans le premier poumon écologique de la planète Terre, le bassin du Congo. Nous avons toutes ces richesses. Et regardez notre pays, il ne ressemble à rien. Parce qu'il y a un chaos stratégique qui est organisé par la France. De sorte que l'élite gabonaise n'a d'autre choix que de piller et se faire adouber par la France. Et si elle essaye de vouloir faire du bon travail, cette élite est purement et simplement éliminée. Je vous l'ai montré dans l'argument politique. Donc comment les Gabonais peuvent-ils continuer à dire que ce sont les élites gabonaises qui sont à l'origine de la situation de sous-développement que nous connaissons, quand ces arguments-là leur sont opposés?
La prochaine fois qu'un Gabonais qui sort de l'élite ou bien du peuple viennent vous dire que ce sont les Gabonais qui sont responsables de la situation de leur pays, vous leur sortez ces trois arguments-là. Il faut les apprendre peut-être de cœur pour pouvoir les sortir à un contradicteur. L'argument historique, comment on a tué, on a écarté les hommes de valeur. L'argument politique, comment est-ce qu'on a refusé que les candidats qui garantissaient pourtant les intérêts français ne puissent pas gérer les 25% que la France nous a concédés dans le cadre des accords de coopération. Et enfin, l'argument stratégique, il vaut mieux que les Gabonais pataugent pendant 62 ans, pendant 100 ans, dans une mauvaise gestion des 25%, pour qu'ils n'aient pas à bien gérer les 25%, et à quand même maintenant de passer à 30, à 35%, à 40%, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la France n'ait plus que la portion congrue. Car ces richesses, ce sont les nôtres. Ce sont nos richesses, ce ne sont pas celles de la France. Et nous sommes en droit de dire que nous récupérons toutes les richesses de notre pays. Quand la France récupère toutes ses richesses à elle. Lorsqu'elle vend son fromage, ou bien lorsqu'elle vend son vin Bordeaux, bien les 100% de recettes lui reviennent à elle, toute seule. Et elle ne partage avec personne. Et pourquoi notre pétrole, on devrait donner 75% à la France et 25% pour nous. Au nom de quoi? Au nom de quoi?